à compter du verset 1, nous lisons dans les détails sur le plan spirituel pour nous faire savoir qu'il est important de se réjouir en tout temps. Malgré les nouvelles, malgré tout ce que nous pouvons apprendre, aucune nouvelle n'a ébranlé notre Dieu. Mais les nouvelles arrivent pour fortifier les gens de Dieu, pour fortifier les servants de Dieu, les serviteurs de Dieu, les croyants, ceux-là qui ont opté pour la vie éternelle. Alléluia. Voilà l'important. Alors, voyons donc la foule. Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia. Heureux les affligés, car ils sont consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira forcément de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Verset 12 enfin. Réjouissez-vous. Alléluia. Réjouissez-vous. Et soyez dans l'allégresse. Parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Réjouissez-vous. Et l'apôtre Paul, en délimant cela, pouvait nous faire entendre des phrases très importantes dans Philippiens 4. Suivez, bien-aimés frères, le verset 1, Paul dit: mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes de ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, les bien-aimés. Alléluia. Alors, ce matin donc, par mon voix, les responsables de l'Église, les dirigeants de l'Église, les pasteurs de l'Église sont dans la joie parce que vous êtes restés fermes. Alors, que cette fermeté soit votre colis et que vous la portez, cette fermeté, comme si vous avez cette ceinture à vos reins. Bien-aimés frères, ce matin, c'est l'exhortation aux uns et aux autres de réaliser que la joie doit être notre partage. Réjouissez-vous. Parce que Jésus l'a dit, je suis avec vous. Ce n'est pas dans les moments difficiles seulement qu'il est avec nous, mais lorsque tout va bien, Jésus est avec nous encore. Alors bien mes frères, on continuera à
alors qu'il est en train d'exhorter ses bien-aimés pour leur dire que c'est une joie pour lui de savoir que ses bien-aimés, les Philippiens, demeurent fermes. Mais il va souligner un fait. Le fait est le suivant. Évodie. J'exhorte, évodie, et j'exhorte Syntyche à être des mêmes sentiments dans le Seigneur. Avoir un même sentiment, un même cœur, être dans l'entente. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi, avec Clément et mes autres compagnons d'eux, dont les noms sont dans le livre de vie. Notre amour doit être connu par les uns et les autres. Dans les pareilles circonstances dans lesquelles nous sommes, nous devons rester équilibrés. Et si l'un a pensé que l'autre a mal agi à son endroit, pardonnez-vous réciproquement. Et entendez-vous au point où nous sommes. Car le monde est en train de tanguer. C'est à nous de nous prendre les mains dans les mains. Nous tenir les mains. Alors on dira maintenant. Marcher en comptant sur notre Seigneur. Parce que Jésus est avec nous. Et très bientôt, il reviendra. Alors, réjouissez-vous. Toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Lorsqu'il s'avère que les nouvelles nous parviennent, les communiqués nous parviennent, chaque jour, c'est les décès. Chaque jour, c'est le nombre qui s'augmente. Nous avons un abri sûr. Nous avons un protecteur. Notre Dieu, il est au ciel. Et il sait l'origine de ce que nous traversons. Et il sait aussi la fin de ce que nous traversons aujourd'hui. Ce qu'il nous demande, c'est très simple. La joie. La joie, même lorsque tout va mal, mais notre cœur va rester dans la sérénité, dans la paix. Ne pas laisser le trouble gagner notre cœur. Parce que, Paul dira, en continuant, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Le Seigneur est proche. Le Seigneur est proche. Il est à la porte. Ce n'est pas pour un problème de repas, de manger, de nourriture, d'action sociale que vous allez vous haïr. Un tel a reçu, un tel n'a pas reçu. Mais avant que ce social n'arrive, vous viviez. Ce Dieu qui vous a appelé à sa grâce, il saura prendre soin de vous. Restez donc dans le cadre, sans vous laisser avoir par quoi que ce soit, ni par qui que ce soit. Alors, le Seigneur est proche. Ne nous inquiétons de rien, mais en toutes choses, faisons connaître nos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Ce temps dans lequel nous sommes, même les petits chats ont prié, les formations ont prié, les ressourciers continuent de prier. Mais quelle prière il faut faire? Il faut adresser la prière qui va te droit vers le Dieu des dieux,
le Seigneur des Seigneurs par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la prière qu'il faut faire. Et si nous sommes là ce matin, c'est parce que chacun a fait monter sa voix vers Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu a permis à ce que nous soyons là. Restons sans murmure. Restons tranquilles. Car très bientôt, ce que nous attendons, et c'est la bouche à nos oreilles. Très bientôt, nous allons retrouver notre sérénité. Très bientôt, celui qui arrive viendra. Et la consolation sera notre partage. Voyez, seule la prière peut nous communiquer la paix de Dieu. Quand nous prions, Dieu nous communique sa paix. Non seulement sa paix, mais il vient et il garde nos pensées. Il nous dirige dans le calme. Il nous garde et nous protège. Bien aimé, c'est Dieu seul qui garde notre cœur et nos pensées en Jésus. Alors, qu'est-ce qui t'a fasciné pour que tu sois plus dans la joie? Parce que tu as appris les nouvelles de l'autre bord. Nous voulons adresser les condoléances à nos bien-aimés frères et sœurs qui ont eu des parents, que les parents soient dehors, partout, et qui ont été enterrés, qui sont touchés. Nous voulons vous présenter les condoléances et dire à Dieu d'être avec vous, car Jésus n'oublie personne. Il est avec nous, il a dit je suis avec vous. Nous voulons dire courage aussi à ceux qui ont appris les parents qui sont présentement malades. Nous voulons vous exhorter à tenir bon, car ce Dieu qui voit tout, qui peut tout, qui est présent partout à la fois, il a aussi le Dieu tout-puissant. Bien-aimés frères, comprenons tout cela. Alors, comme ce que je disais tout à l'heure, c'est au vu de tout ça que nous ne relâchons pas de la prière. Nous sommes au 24 aujourd'hui, le dimanche prochain. Nous allons rentrer dans 4 semaines de prière. Et nous sommes là ce matin pour vous communiquer cela. Au travers de cette présentation, ça peut vous dire, tous, nous sommes appelés à conjuguer nos efforts pour être ensemble. Selon que Dieu nous conduit. Si le Seigneur permet que bientôt et très bientôt, tout se décante. Je dis que si Dieu permet qu'il n'y ait plus de confinement, alors nous nous retrouvons ici le mardi. Mais nous aurons au moins des rencontres les jeudis dans nos maisons et dans nos cellules. Nous voulons louer Dieu pour les uns et les autres qui ont ouvert leurs portes, leur maison, pour que la prière rentre dans leur maison, que la présence de Jésus-Christ soit effective. Tout ce que tu fais est bon. Au travers de tout ce qu'on a traversé, on a vu combien les uns et les autres, la plupart ont bénéficié des prières dans leur maison. C'est pourquoi nous maintenons
alors que le confinement est encore présent, nous maintenons ces 2 jours, le mardi et le jeudi. C'est à chaque famille de s'organiser et de savoir bien commencer. Mais l'heure indiquée, c'est de 18h à 19h de chaque mardi et de chaque jeudi. Et je disais que c'est à chaque famille de s'organiser. Au cours de ces rencontres, nous ferons parvenir les responsables des diacres, les anciens qui viendront dans vos domiciles pour vous porter la parole de Dieu comme ce que nous avons fait dans les différents cultes de maison les dimanches. Donc, nous voulons dire que nous allons continuer encore et encore et encore. C'est pourquoi nous vous disons, à partir du 31 mai, le dimanche prochain, jusqu'au 30 juin, nous aurons 4 semaines d'accentuation. Le thème que nous traiterons, c'est la croissance malgré tout. La croissance malgré tout. Malgré les circonstances. Malgré la situation que tu peux vivre. Malgré les nouvelles que tu peux entendre. Malgré ton état physique, il faut tendre vers la perfection. Il faut accepter de croître. Vous savez bien, mes frères, tout au long de ce que nous traversons, il n'y a rien autre chose que la croissance qui est menacée, qui est combattue. Depuis la croissance de la population, la croissance sur le plan économique, la croissance sur le plan physique, la croissance sur le plan spirituel, la croissance sur le plan social. Alors, nous disons, la croissance malgré tout, il faut opter pour la croissance. Parce que tout ce que nous apprenons, c'est pour combattre. Nous devons apprendre, pour exemple, l'image de l'être humain. Et nous prendrons aussi l'image aussi des plantes. Allez-y voir le cultivateur, le planteur. Allez-y voir la nouvelle maman. Comment elle prend soin du bébé? 1 jour de naissance, 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Et puis curieusement, à chaque fois, la maman va peser son bébé, comme si ce fût un animal. Rien que pour voir si le bébé s'augmente, sinon augmente de poids. Malgré les aléas, malgré les difficultés. Mais la croissance tient bon. Alléluia. Le père et la mère tiennent bon. Et nous tiendrons. Alléluia. Nous tiendrons quoi qu'il advienne. Parce que notre Dieu est avec nous. Le Saint-Esprit est avec nous. Jésus est avec nous. C'est donc très important. Oui, la croissance malgré tout. Et du 31 mai au 7 juin, c'est le groupe de prière qui va préparer cette semaine. Il s'arrangera de sorte que les 7 jours soient comblés dans la prière. Parce que c'est la prière qui est notre force. Alléluia. Deuxième semaine. Mais souffrez que nous puissions en même temps vous donner les différents thèmes. La première semaine, le thème qui
thème du mois de juin, la croissance malgré tout, alors c'est un impératif qui se présente. Accepte de croître dans ta foi. Alléluia. Malgré la situation, accepte de croître dans ta foi. La semaine du 31 au 7, c'est ce qui sera traité. Et le dimanche, nous aurons cela en direct. Et nous dirons au Saint-Esprit d'être à l'œuvre. Parce que le Saint-Esprit se plaît quand on l'appelle, il vient, il travaille. Et il fait le travail de Dieu au travers de nous. Alors, le dimanche, nous parlons. Et puis, le mardi, nous aurons un message différent. Ça veut dire du lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, le message sera prêché. Vous me posez la question, comment ça s'est passé? Dieu, dans ce confinement, a permis à ce que nous mettions en place jusqu'à 4 plateformes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons mis une plateforme pour le conseil de l'Église, une autre plateforme pour toute l'Église, une autre plateforme pour AOC et une autre plateforme pour la jeunesse. Alors, dès que le message a été prêché, ça sera balancé sur toutes ces plateformes. Alléluia. Il faut remercier le Seigneur pour tout ce que Dieu fait au travers de ce groupe de la technique qui est à l'œuvre. Et donc, le mardi, le message qui serait prêché, soit ici ou quelque part, sera transmis à la réunion du mardi soir. Et puis à la réunion de jeudi soir. Donc chaque jeudi, chaque mardi, c'est transmis. En même temps, les lundis, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tous ceux qui vont prier peuvent capter et puis écouter les rotations dans leur prière. Alléluia. Alléluia. Voilà. Et puis, la deuxième semaine, bien aimé, la deuxième semaine commence à partir du voilà. Commence à partir du 8 juin au 14 juin. Et c'est la jeunesse qui va organiser le soutien de cette semaine, cette deuxième semaine. Alors, le thème qui sera traité dans cette deuxième semaine, la croissance, 2 points, une importance. Sinon, une imposition de l'idée. La croissance, une imposition. Alléluia. Vous voyez, malgré tout ce qui se passe, mais quand il advienne, la société continue de croître. On n'a jamais arrêté les naissances. On n'a jamais arrêté de travailler. On n'a jamais arrêté de manger parce que le corps doit croître. Alléluia. La croissance, une imposition. Troisième semaine, c'est du 15 au 21 juin. Ça sera animé par Écodim et Amatsi. Ils vont prier. Vous allez recevoir les fiches, vous allez vous apprêter en fonction de tout cela. Et troisième semaine, le thème qui sera traité, croître dans l'adversité. Je répète. Le troisième sous-thème, c'est croître dans l'adversité. Alors, je vois combien Dieu va nous faire du bien. Ça veut dire que nous soyons ici, que nous soyons dans nos maisons, Dieu continuera à nous faire du bien. C'est l'ennemi qui échoue
te va présenter le sous-thème. Le social, un élément inamovible pour la croissance de l'Église à tous égards. Le social est un élément inamovible pour la croissance de l'Église à tous égards. Ça veut dire que sans le social, la croissance ne peut pas être la croissance. Amen. Alors, bien mes frères, c'est ce que nous sommes appelés à vous faire entendre. Alors, vous aurez les fiches, tout cela, on va les mettre sur le tableau. Vous allez prendre connaissance de tout cela. Alors, les différents groupes qui sont cités, le conseil de l'église, voilà, je vais oublier. La quatrième manche, c'est le conseil de l'église qui va soutenir cette rencontre. C'est-à-dire les diacres, les diaconesses, les anciens, les pasteurs. Et c'est pourquoi j'ai ajouté 2 jours sur leur semaine. Sur notre semaine, parce que nous sommes les grands. On fait 7 jours plus 2. Et c'est pourquoi ça part, quand vous verrez, du 22 au 30 juin, conseil de l'église. Du 22 au 30. Et le 30, ça sera la prière de clôture. Dans toutes les maisons, à la même heure, nous allons faire la prière de clôture. Quel est venu au cœur ou non, nous ferons la prière de clôture. Et peut-être qu'avant même que la prière de clôture arrive, avant que ce temps arrive, tout sera décompté et nous serons ici pour faire la prière de clôture. Alléluia! Et ce jour-là, je ne sais pas si les plafonds vont s'envoler, mais les hommes descendront. Et l'Esprit de Dieu nous fera du bien. Alors, nous sommes dans la joie parce que Jésus est avec nous. Comme dira l'autre, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Tenez-vous debout. On peut attendre que le Seigneur vous bénisse. Le conseil, allez-y voir. Le conseil n'a clé pour écouter votre fiche. La prière, vous avez déjà reçu votre fiche. Et qu'on dit, il y a Marcy, voyez le pasteur Jacqueline. Et puis, la jeunesse, voyez le pasteur Jacqueline. Vous allez retirer les différentes fiches. Alors, bien aimé, il est donc important. Nous allons chanter ce chant. Je suis dans la joie, pas comme qui. Allons à la maison. Alors, la police. Je voudrais inviter ici notre président, parce que, vous savez, un homme de comment dire, du métier, et il va prendre Autant pour moi, quand il de la fête, nous aurons 2 cultes. Le premier culte est en train de finir. D'ailleurs, c'est déjà fait. On a fait le premier culte, n'est-ce pas? Oui. On a fait le premier culte. C'est la nôtre, on a déjà fait déjà. Donc le chant, si ce chant passe, c'est terminé. Vous avez compris? Il y a plus d'autres annonces en fait, c'est fini. Alors, le premier culte a commencé à 6h30 et puis nous avons fait à 9h00. Le deuxième culte va commencer à 9h15 tout à l'heure pour la préparation. Et puis tout va commencer à 9h30. Et nous terminons le deuxième culte plutôt. Le deuxième culte, nous terminons le deuxième culte à 11h30. Ceci étant, que le Seigneur nous assiste. Que le Seigneur nous assiste.